Squid Game. Pourquoi va-t-on en parler ce soir? Pourquoi ce jeu du calamar, qui est un peu, en Corée, notre jeu de marelle ici, pourquoi en parler ce soir? Eh bien, parce que c'est en réalité un jeu de la mort, qui est pas une exception par rapport à beaucoup d'autres, et je l'expliquerai, mais une étape franchie dans la tentative de mise en condition de nous tous. Squid Game, c'est 456 personnes entraînées dans ce jeu de la mort. Ce sont des paumés de la vie, surendettés, auxquels on fait valoir qu'ils peuvent gagner une somme énorme si ils parviennent à gagner un jeu. Alors on leur dit que les perdants seront éliminés. S'ils perdent, eh bien, éliminés veut dire qu'ils vont mourir. Alors le survivant survivra aux 455 autres. Évidemment, la somme promise, c'est 45,6 milliards de won, c'est-à-dire environ 33,2 millions d'euros. Somme fantastique. Alors, le déroulé de l'émission de ce jeu sera un jeu où des gens vêtus de rouge, dirigés par un maître du jeu vêtu de noir, tous portant des masques cachant leur visage, tueront les perdants. Alors, avec des giclées de sang, des tortures, des scènes de torture, et dès le premier épisode de la saison, la première saison. Donc, évidemment, il y a une course effrénée que l'on voit à la réussite, ici sanctionnée par la mort. Alors que dans notre société, il y a la même course à la réussite, mais sanctionnée par le prestige social ou la domination des autres. Donc on voit bien le rapport. Ça a été mis en série le 17 septembre, mis en ligne le 17 septembre. Et tous les records d'audience ont été battus. On peut dire, si on veut donner des exemples, et Libération a 5 pages qui, je dois dire, sont très intéressantes sur le sujet, à la mode de Libération, mais très intéressantes et bien faites. Elle dit sur TikTok, le hashtag Squid Game cumule à lui seul plus de 36 milliards de vues. Sur Twitter et Instagram, les mêmes, ces images massivement reprises donc, et détournées sur Internet, de Squid Game, tout ça se déverse. Sur YouTube aussi. Et plus encore, j'ai ici, je cite toujours Libération, l'actrice et mannequin Jung Oh-yeon, qui joue une nord-coréenne dans la série, a vu son compte Instagram passer de 400 000 à plus de 19 millions d'abonnés avant de devenir égérie chez Louis Vuitton. Vous voyez bien l'association des choses. Le Parisien intitule son article sur Squid Game « Squid Game s'invite à la récré ». Alors, je lis, parce que ça montre bien comment ça se répand parmi les jeunes, puisque c'est des jeux d'enfants que jouent ces gens pour survivre. Donc, c'est un jeu de mort, mais appliqué à des jeux d'enfants. Et les jeux d'enfants, les enfants voient ça, et ils en jouent à la récré. On parle dans Le Parisien, dans une école du Pas-de-Calais, d'un jeune qui dit « Maman, à l'école on joue au jeu de la série, celui où il joue 1, 2, 3 soleils, et s'il bouge, il meurt. Mais on ne meurt pas, les copains font semblant de tomber quand ils bougent. » Donc c'est déjà un peu particulier. Plus encore, dans un établissement d'Erqueline, cité toujours par Le Parisien en Belgique, plusieurs enfants ont organisé des parties de 1, 2, 3 soleils, c'est un peu le type de marraine, c'est le Squid Game, où les tirs de la fiction, les tirs de mort de la fiction, sont transformés en coups que les enfants administrent aux perdants. Si l'un d'eux bouge, il se fait fouetter avec un cordon. Donc voilà. Alors, pour vous expliquer encore davantage le sens de cette série, un des personnages dit on joue à des jeux de gamins, et si on perd, vous êtes tué. Donc c'est l'association des deux choses. Enfin, dit un des personnages qui s'avérera finalement
celui qui a organisé le jeu. Les jeux qu'on a connus, c'est ceux qu'on a connus. Les jeux qu'on a connus, c'est ceux qu'on jouait quand on était enfant. Donc voilà, l'association. Ensuite, évidemment, celui qui se révélera au dernier épisode, l'organisateur du jeu, le promoteur du jeu, qui est un vieil homme atteint d'un cancer au cerveau, et qui se donne ainsi des émotions finales. Son envie, c'est de voir de façon perverse un jeu se produire où, évidemment, on prend plaisir à voir des êtres humains se battre entre eux, comme des fourmis rouges ou des fourmis noires. Ensuite, évidemment, ce qui est encore plus intéressant, ce que dit un autre personnage, de toute façon, dit un des joueurs, on vit comme des animaux dehors, et là, c'est notre chance. Alors, le jeu s'arrête à un certain moment, parce que c'est démocratique. Il y a un vote des participants qui dit qu'il faut arrêter le jeu. Mais tous y reviennent, ou presque tous, parce qu'ils sont désespérés et courent après ces 32,2 millions d'euros. Alors, c'est avec un sadisme pervers, on les montre revenons au jeu, et finalement, disons, on voit ce jeu comme quelque chose qui se produit fatalement vu la façon dont les gens pensent. Alors, c'est là qu'est encore la plus grande perversion. Parce qu'à une époque où on parle beaucoup de consentement, dans tous les domaines, y compris dans le domaine du sentiment, là, on voit la servitude volontaire, c'est la Boétie. Les gens viennent d'eux-mêmes, ils acceptent, et ils consentent. Et le maître du jeu dit lui-même, nous leur offrons une dernière chance de se battre de manière juste et de gagner un monde juste selon les règles. Donc, il y a des règles, la règle commune, comme on dirait dans le monde aujourd'hui, pour qualifier la politique d'occupation d'autres pays par les pays occidentaux. C'est la même chose. C'est très grave parce que ça évoque les cours de récré, qui est le lieu même de l'imaginaire des enfants, et ça l'associe à l'idée de carnage humain. Et là, lié à cela, l'asservissement par la dette, comme si c'était une réalité sociale dominante et qui existe en soi. On peut la considérer moralement comme étant blâmable ou comme étant acceptable, mais elle existe, c'est comme ça. Alors le jeu continue à la fin, malgré la mort du milliardaire pervers qui est le promoteur du jeu. Les VIP, les personnages importants invités, portent des masques d'animaux pour assister aux phases finales du jeu. Ils viennent du monde entier, dans une île déserte de Corée, où on dissimule le jeu, et ces VIP s'expriment en anglais, et disent bien que dans beaucoup d'autres pays, il y a des jeux semblables, mais que celui-là, quand même, est plus excitant que les autres. Les hyper riches sont donc présentés, ce n'est pas masqué, comme dégénérés et je dirais, utilisés et venant comme spectateurs du jeu. Alors, Libération dira même que, présentant les choses comme ça, il y a un tract de gauche sur Netflix. C'est pas du tout ça. Mais en effet, on ne cache pas les choses. Elles sont assénées. Ça, il faut le dire. Alors, évidemment, beaucoup d'autres jeux dans d'autres pays. C'est absolument vrai. Et ce qui est le problème n'est pas seulement, évidemment, Squid Game, c'est un climat général de gain d'argent à tout prix qui est entretenu dans divers jeux et de survie. On survit grâce à l'élimination des autres. C'est Battle Royale, c'est Hunger Games, c'est le prix du danger, c'est Alice in Borderland, qu'il faut voir, qui est un des plus hard, c'est Darwin's Game, c'est Gans, et c'est la survie du plus apte, hein, toujours, avec l'élimination physique des autres. Dans un monde qu'on dit surpeuplé, évidemment, puisqu'on en élimine, c'est que le monde est surpeuplé, mais c'est le grand mensonge. On est aujourd'hui dans le monde à un taux de naissance de 1,6 enfants par femme, bébés par femme, ce qui est inférieur, évidemment, à un taux de reproduction. Il n'y a pas d'assez d'enfants dans le monde. Mais là, on crée l'illusion qu'il y en aurait trop. Et
on peut anticiper que ce genre de choses s'empirera, parce que si la société continue à aller dans le sens où elle va, avec la réalité virtuelle des métavers et des existences dématérialisées rendues entièrement réalistes, on pourra aller encore plus loin. Donc je vous disais bien que ce jeu, Squid Game, est une étape, si rien n'est fait pour arrêter. C'est donc bien une conception fataliste de la domination de l'argent qui se trouve promue, et plus particulièrement l'asservissement par la dette. C'est quelque chose que quelqu'un dont je recommande le livre, David Graeber, qui est un vrai écologiste intelligent, 5000 ans d'histoire de la dette, c'est très important, c'est un livre de référence. Marc-Gabriel Draghi aussi a parlé de ces choses. Bien entendu, dès le 15 août 1971, Lyndon LaRouche, l'homme politique américain, a dénoncé cet état de choses et a montré où il allait, vers des pandémies, vers la guerre de tous contre tous, puisqu'il n'y avait plus de limite à la possession et l'émission d'argent. Et moi-même, j'ai publié plusieurs articles sur ce sujet. Donc ce sont des choses que l'on peut connaître et qui sont au grand jour. Ce n'est pas du conspirationnisme. Tous ces jeux dont je parlais, toutes ces séries dont je parlais, c'est au grand jour. Alors, cette fonction des séries et des jeux vidéo et des séries de carnage, a été reconnue. Je prends version féminin du dimanche, qui est quand même la chose, disons, qui n'est pas destinée à une élite secrète, à un État, un super-État, un État caché ou Dieu sait quoi. Version féminin donc dit, le scénario procure une émotion très forte, mais quand l'épisode prend fin, tout retombe. C'est comme une mini-dépression. Pour retrouver la dose de plaisir, on enchaîne sur l'épisode suivant. C'est exactement, moi-même, j'ai regardé, bien entendu, pour savoir de quoi je parle, Squid Game, je peux vous dire, c'est exactement le cas. Si on se laisse aller au jeu, et si on n'a pas une vision qui permet de voir de plus haut de quoi il s'agit. Pour retrouver la dose de plaisir, on enchaîne donc sur le suivant. Les plateformes qui possèdent des moyens financiers colossaux s'appuient sur les neurosciences. Ah, les neurosciences si chères à M. Blanquer, les voilà. Et évidemment, on mesure le danger. C'est toujours Femina qui parle, ce n'est pas moi. Il est facile aux séries de nous inspirer ou de nous imposer leur vérité et leur façon de voir le monde. Elles sont d'ailleurs parfois utilisées comme armes de géopolitique. Donc dans la géopolitique au niveau des nations, c'est la survie du plus apte, le plus fort essaye de rafler toute la mise, exactement comme dans Squid Game au niveau des individus, des 456 individus. C'est dit, et on peut être encore plus exact que l'auteur, Valérie Josselin, qui est l'auteur de l'article dans Femina Hebdo, car plus encore qu'une manipulation à laquelle les enfants ont accès, quels que soient les interdits formels qu'on y mettra, 16 ans ou autres, les enfants savent comment parvenir à voir ces choses, mais c'est aussi un reflet anticipé du fonctionnement du monde tel qu'il est. Nous sommes dans le monde dominé par l'argent, engendré sans création humaine et sans travail créateur. Donc on peut voir dans Squid Game, et c'est pour ça que cela doit intéresser tout le monde, une allégorie, un sous-jacent de l'état émotionnel créé aujourd'hui dans le monde. Alors, c'est aujourd'hui donc l'inflation accompagnée d'austérité, qu'on peut appeler la stagflation, ou l'austérité-inflation, l'austérité et l'inflation ensemble, ou la pénurie entretenue qui crée un choc d'austérité. De toute façon, le dénominateur commun, c'est qu'on est enchaîné par la dette. Et on le sait très bien, puisqu'on a prétendu qu'il y avait une hausse du niveau de vie en France depuis 1 an et demi. C'est faux. Et il y a une certaine hausse de la consommation de certaines choses, en particulier des dépenses pratiquement forcées. J'utilise le mot forcé parce que c'est le cas, c'est les abonnements, c'est tout ce qu'on doit payer pour vivre. Et que pour le reste, et même parfois même pour ces dépenses forcées, c'est par le crédit que ces choses tiennent. Les gens s'endettent beaucoup plus qu'avancent leur consommation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'asservissement par la dette.
dont ce jeu est un peu la métaphore ou un peu l'expression. Alors, l'émission de monnaie à tout va ne profite aujourd'hui dans le monde ni à l'économie productive, ni à la, je dirais, à la rémunération du travail humain. Et en plus, on infecte les loisirs, comme on le voit ici, dans ce jeu, on infecte les loisirs en promouvant les conséquences de ce monde de l'argent. Dans le monde, en effet, on est dans une situation de règne du crime organisé et des mafias. Lyndon LaRouche l'a dit après le 15 août 1971. On est allé carrément dans la rupture entre la monnaie et toute base réelle pour cette monnaie. Et Jean-François Guéraud l'a très bien dit, dans le nouveau capitalisme criminel. Donc on a les textes et on peut réfléchir vraiment à ce qui se passe, tout ce qui est derrière Squid Game. Et évidemment, on doit ajouter une transition écologique qui s'efforce de mettre la main du capital financier sur, en complicité avec les États, sur ces courants d'émissions à tout va de monnaie et mettre la main sur la transition écologique comme une immense, qu'on dirait en anglais bonanza, comme une immense source de profit. C'est un écologisme, bien entendu, dévoyé qu'on voit là. Alors, qui voit différemment les choses? Eh bien, il faut le dire, la Chine. La Chine promeut les nouvelles routes de la soie. On peut dire que c'est leur volonté de s'étendre et c'est en leur faveur pour exprimer leur puissance dans le monde. Peut-être. Mais elles investissent dans l'économie physique, avec un grave problème dans la spéculation immobilière en Chine, qu'on a vu avec l'affaire Evergrande. Mais la Chine résout le problème par une mise en faillite ordonnée, qui ne dépourvoie pas ceux qui espéraient avoir un logement et qui avaient commencé à payer une partie de leur crédit. Et elle renvoie à leur défaite, elle renvoie à leur difficulté et n'aide pas, ne vient pas en assistance des fonds financiers qui ont tenté de profiter de cette spéculation sur l'immobilier en Chine. Donc, elle ne résout pas la question par la fausse monnaie, comme on le fait dans toutes les choses dans les pays occidentaux. De plus, en Chine, évidemment, on a un souci de ce que deviendront les élèves, dont on veut qu'ils apprennent la musique, les mathématiques et la gymnastique. Même le journal de dimanche le reconnaît dans un article, Ma tasse de café, dans lequel il est dit que Economic Information Daily, le journal économique donc associé ou dépendant directement du comité central du Parti communiste chinois, il dit, c'est en anglais, on peut le consulter pour ceux qui comprennent l'anglais, qui déclare qu'aucune industrie, aucune activité ne peut être autorisée à se développer en mettant en danger le bien-être d'une génération. Donc là-bas, des mesures sont prises, on déclare que c'est l'opium du peuple. Alors on peut dire que c'est d'un point de vue autoritaire, on peut dire que c'est d'un point de vue, mais c'est fait. C'est fait. Alors, Squid Games, c'est aussi les crimes venus d'un certain milieu, associés, hélas, à la politique actuelle poursuivie par les pays occidentaux. Car il y a des crimes qui sont commis, c'est pas dans la mesure d'un jeu comme dans Squid Game, bien entendu, mais c'est dans le grand jeu de la politique internationale. En Afghanistan, au Yémen, en Syrie, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, francophones, l'arrière-plan est prédateur. C'est une prédation financière, avec la complicité évidemment des États, dont la France, et des élites locales. Et il faut le dire clairement. En Afghanistan, par exemple, les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, on ne les livre pas. Et surtout, les 9,5 milliards d'euros de réserve de l'Afghanistan, la réserve fédérale américaine, mais c'est le Trésor américain qui le bloque. C'est le Trésor américain et l'État américain qui le bloque. Donc les Afghans sont réduits à une situation où ils n'ont pas les moyens de vivre et que leurs réserves leur sont ôtées. On dit temporairement, mais la situation
est terrible en Afghanistan. Plusieurs millions d'enfants risquent de mourir très vite de faim. Et, évidemment, les 2 tiers de la population souffrent déjà de malnutrition et de problèmes médicaux très graves, évidemment, qui ne sont pas vaccinés pour la Covid. Donc, que leur donne-t-on? On leur donne des misérables petits avions remplis de cash. On dit, c'est pour ça, hein, c'est comme la dame de charité qui donne 1 100 000e de sa fortune à la sortie du lieu où elle va prier et qui croit faire une grande faveur aux pauvres qui est à la sortie. C'est quelques miettes qui sont insuffisantes face à la hausse des prix en Afghanistan et à la dévaluation de la monnaie. La monnaie a perdu pratiquement 3 fois de sa valeur. Donc évidemment, ça ira même contre nous, parce que les talibans qui veulent, pour leurs propres raisons, arrêter la culture du pavot, sont obligés d'y avoir recours, si ça continue, pour se procurer un peu d'argent. S'ils ne l'ont pas, si on les prive de leur argent légitime. Donc cette sorte de jeu avec les talibans, c'est la même sorte de jeu qui est pratiquée avec les talibans, je veux dire avec le peuple afghan. Hein. Avec les talibans, c'est simplement le pouvoir en place. Vous savez que De Gaulle disait on reconnaît les États et on ne reconnaît pas les régimes. Donc voilà, et on reconnaît la souffrance des gens. Il faut faire quelque chose. Alors ça va plus loin parce que c'est aussi un problème, évidemment, pour nos enfants. Les Manitou de Google ont calculé que le cerveau des jeunes nés connectés décroche au bout de 9 secondes. Et en classe, on peut constater qu'au bout de 10 minutes, tous les enfants qui sont plongés dans cet univers, qui les manipule, sont incapables de concentrer leur attention. Alors on me dirait, vous voilà pessimiste, vous décrivez quelque chose que vous jugez terrible, elle l'est, c'est terrible, il faut le voir, mais il y a bien entendu des solutions. L'essentiel n'est pas dans le punitif, c'est pas dans des mesures prises contre la série elle-même ou contre les autres séries qu'on peut résoudre le problème, le défi, qu'on peut relever le défi. Ce serait utile d'avoir certaines mesures les limitant, mais tout juste utile. Il faut beaucoup plus si on veut aller au cœur du sujet. C'est le contexte mondial, comme je viens de l'expliquer, et le contexte français aussi, dans lequel cette situation, dans ces séries, ces jeux vidéo se déroulent. Et le succès qu'ils rencontrent. Parce que c'est une société sous la coupe d'une mondialisation financière, d'un système de mondialisation financière organisé à travers les banques centrales et l'émission de monnaie à tout va, où l'argent va à l'argent. Donc le défi, c'est de changer de système, et pour cela, évidemment, il faut changer notre manière de considérer ce qu'est l'économie et ce qu'est également notre manière de penser. Il faut changer notre manière de penser. Alors, derrière ce qui arrive maintenant, il y a, et c'est pour ça que j'en ai parlé ce soir, la série coréenne nous permettant de mesurer le sujet et l'ampleur du sujet dans l'immédiat. Il en va du sort de la paix par le développement mutuel dans le monde, parce qu'actuellement il n'y a pas de développement mutuel, et les grandes puissances doivent s'entendre pour ce développement mutuel, en particulier en faveur de pays comme le Niger, le Mali, l'Afghanistan ou encore la Syrie. Et puis il en va de nos enfants. La France ne peut plus prétendre être un grand pays si la qualité de son enseignement s'effondre et si ses loisirs sont ce que je viens, les loisirs des enfants, que vont les enfants, entre 5 et 8 heures par jour. Si c'est cela, et les adultes voient des séries télévisées 3 à 4 heures par jour, si c'est cela, la France ne peut plus prétendre être un grand pays, ou un pays qui inspire les autres pays du monde et qui donne l'exemple. Donc je voudrais avoir une France exemplaire pour elle-même, pour les Français, les Françaises, et tous ceux qui habitent notre pays, y compris ceux venus d'autres pays, et exemplaire aussi vis-à-vis du monde. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et tout mon combat, c'est que ce soit le cas. C'est pour ça que je vous ai parlé de Squid Game ce soir.